Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec 1906 dans le rétro, du 1er au 2 juin. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au quotidien. À la présentation ce soir, Colin Ancel. Bonsoir Colin. Bonsoir Anthony, bonsoir à toutes et à tous. Dans cette édition, on va découvrir un métier. C'est le métier d'IPA ou infirmier ou infirmière en pratique avancée, une profession qui tente à se démocratiser et qui peut non pas résoudre mais légèrement endiguer le problème de désertification médicale. On en parle avec Elisa Marais et Flavien Faugier, coprésidents de l'association des IPA de la Sarthe. Et dans la suite, on reçoit Renaud Vagenard, le président de l'association pour la liberté d'expression, Alex. On évoquera avec lui notamment la programmation du mois de juin. Mais avant tout, on commence avec l'actu. Et au sommaire en ce mardi 28 mai, la colère gronde à l'EPSM. Une partie du personnel de l'hôpital psychiatrique se mobilise en soutien à Julie Brault, infirmière engagée dans une procédure disciplinaire pour avoir proféré une insulte à la direction. Les explications et les témoignages dans cette édition. Elle était attendue, la Poste des Sablons rouvre ses portes au public ce mardi et puis direction Vancé pour la 4e édition du marché des capsules, l'occasion de rencontrer des brasseurs locaux. Allez, c'est l'info du jour, une légende du sport comme starter des 24 heures du Mans. Et même une légende du football français, Zinedine Zidane, Ballon d'Or 98, champion du monde, champion d'Europe. L'ancien joueur et entraîneur du Real Madrid se dit très honoré d'endosser ce rôle de starter. Le footballeur prend la suite d'une autre légende de son sport. En 2023, c'est l'Américain LeBron James, joueur de NBA, la ligue de basketball américain, qui avait donné le départ. On le rappelle, la course s'élancera le 16 juin, le week-end du 15-16 juin. Et on n'a jamais été aussi proche, Anthony. Et oui, ça nous tarde de voir Zinedine Zidane au Mans. Un vent de contestation maintenant qui souffle parmi le personnel de l'EPSM à Allonne. Et oui, ce mardi, une grève déclenchée à l'hôpital psychiatrique en soutien à Julie Brault, une infirmière engagée donc dans une procédure disciplinaire pour avoir proféré une insulte à la direction lors de l'envahissement du comité social et économique en janvier dernier. À l'appel de la CGT, de nombreux agents ont donc cessé le travail. Reportage d'Anthony Piton. Tout a commencé le 16 janvier dernier, lorsque Julie Brault, infirmière à l'EPSM d'Allonne, s'est exprimée lors du CSE pour dénoncer des conditions de travail de plus en plus difficiles. Nous, ça fait des mois qu'on se mobilise pour nos patients, en fait. On ne va pas rappeler ce qu'ils ont fait avec nos patients, les accueils aux patients, au CH, tout ça. On s'est mobilisé depuis le début. Et là, oui, en fait, nous, on est fatigués, en fait. Et là, en fait, ils ont voulu passer à l'acte sur une organisation de maquettage de nos cycles de travail. Et je pense que ça fait monter la grogne, en fait, quoi. Et voilà, et tout le monde est exaspéré. Et ce jour-là, oui, je dis PNQ, j'ai une voix qui porte. Ça a été entendu, comment, je ne sais pas, jusque là-bas. Elle m'a demandé de m'identifier et c'est pour ça que j'ai parlé. À aucun moment, je n'ai menacé et insulté quelqu'un. Des mots qui ont conduit Julie Brault à être convoquée aujourd'hui devant le conseil de discipline. Une procédure perçue par une partie de ses collègues comme une tentative de musellement. En soutien, ils étaient une soixantaine à se mettre en grève. Je trouve que c'est pas juste qu'elle soit embêtée pour des choses qui a été dit pendant un mouvement de grève. Et du coup, je sais ce qu'elle vaut. Je sais que c'est une bonne infirmière et on devrait pouvoir faire notre travail sans être embêté par tous ces petits désagréments. Des moyens, pas des sanctions. C'est ce que demande l'ensemble de ces salariés grévistes. De son côté, la direction se défend et justifie la procédure disciplinaire. Cette action ne porte pas atteinte au droit de grève. C'est une procédure normale menée à l'encontre d'une salariée qui a insulté sa direction. Les difficultés que connaissent nos services ne justifient pas que l'on s'insulte. La salariée risque jusqu'à 21 jours de suspension. Les syndicats, eux, continuent de demander la prise en compte de leurs revendications et une amélioration de la prise en charge des patients. Dans le secteur de la psychiatrie, toujours un patient a menacé une infirmière avec un couteau vendredi aux urgences du CHM. Les syndicats dénoncent le manque de personnel à l'EPSM, entraînant des soins aux urgences du centre hospitalier en inadéquation avec l'accueil de ces patients. Et eux permettent l'accès aux soins à plus de personnes. On parle aujourd'hui des infirmiers et des infirmières en pratique avancée. Pourquoi et comment? On en parle avec nos invités, Elisa Marais et Flavien Faugier, coprésident de l'association des IPA de la Sarthe. Bonsoir. On
dit ce nom plusieurs fois depuis le début du journal, IPA. Alors, dites-nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, IPA, c'est infirmier en pratique avancée. Et en quoi ça change d'un métier d'infirmière ? Alors, on est des infirmiers classiquement, c'est-à-dire qu'on a fait nos 3 années d'études. Ensuite, on a fait 2 années supplémentaires à l'université pour avoir un grade master qui nous permet plus d'autonomie dans notre champ de compétences. On a des compétences autres, on a la possibilité d'assurer le suivi des patients qui sont confiés par les médecins, que ce soit des médecins généralistes ou des médecins d'autres spécialités. Par exemple, moi, je suis infirmière en pratique avancée libérale à la Ferté-Bernard. J'assure le suivi des patients avec des médecins généralistes. Et Flavien, il est sur le CMP de la Ferté-Bernard et il assure les suivis des patients avec les psychiatres. Et alors, comment et pourquoi est-ce qu'on se lance dans cette spécialisation, entre guillemets, de repartir pour 2 ans après les 3 ans d'études ? Alors, moi, dans un premier temps, moi, j'avais envie de partir faire des études supplémentaires. J'avais envie d'évoluer et j'avais envie de plus d'autonomie aussi dans ma pratique. Et les médecins généralistes avec qui je travaille sur le secteur de la Ferté-Bernard, on n'est pas assez nombreux, mais c'est partout pareil sur le territoire national de toute façon. Et ils ont bien vu que de toute façon, ils n'allaient pas réussir tout seuls. Et ils ont compris que nous, les infirmiers, on avait un esprit clinique, je dirais pas plus développé, mais en tout cas qu'on pouvait développer des compétences autres au niveau de la clinique. Et ils nous ont permis de partir faire ces études. Alors, vous avez parlé également des 5 mentions donc, qui sont axées sur plusieurs secteurs, sur des pathologies parfois ciblées. Donc, par exemple, vous, c'est la psychiatrie, c'est cela ? Et vous avez aussi dit qu'il y avait plus d'autonomie, donc la possibilité de prescrire. Ça, c'est depuis un décret qui est passé en 2018. Ça veut dire réduire la charge des médecins et donc ça veut dire endiguer un petit peu le problème de désertification médicale, même si ça ne le règle pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Alors, c'est pas qu'on endigue, on n'est pas la solution, on est une des solutions, en tout cas qui a été proposée par le gouvernement. Nous, on est très contents d'avoir des compétences supplémentaires et puis avoir une évolution, c'est bénéfique pour nous. Vous avez donc créé une association, l'association des IPA de la Sarthe. Il y a 18 infirmiers en pratique avancée, c'est bien ça dans le département ? C'est ça, c'est une toute jeune association. On l'a créée là en janvier 2024, même si on avait déjà un réseau qui était établi, puisque ça fait un peu plus de 2 ans maintenant qu'on a une équipe d'IPA diplômés, notamment maintenant 18 IPA diplômés. On a aussi 20 étudiants là actuellement. Et donc, justement, je me permets de rebondir, est-ce que c'est un métier d'avenir ? Est-ce que ça peut être l'avenir, cette façon d'exercer le métier ? Moi, je crois qu'effectivement, c'est un nouveau métier. Ça remplacera ni les médecins, ni les infirmiers, qui restent évidemment des métiers essentiels et qui fonctionnent très bien ensemble. Nous, on ajoute une nouvelle offre de soins, qui est une offre intermédiaire, et pour un champ de soins qui est spécifique, notamment les pathologies chroniques stabilisées, c'est-à-dire une pathologie qui a été diagnostiquée, un suivi qui est déjà en place et qu'on va nous pouvoir accompagner dans un cadre un peu précis, avec un champ délimité. Le but en créant cette association, c'est aussi de valoriser le métier ? C'était effectivement de créer du réseau. Déjà, nous, se croiser, se connaître et partager nos expériences, les bonnes et nos difficultés parfois. C'était aussi pouvoir effectivement dialoguer avec des instances qui, elles, sont bien structurées. Par exemple, les institutions, les hôpitaux qui montent des projets et on voulait pouvoir répondre à leurs questions, les accompagner. Mais aussi les étudiants, ceux qui voulaient avoir un projet et le développer. Le conseil de l'ordre des médecins, etc., etc. Donc en tout cas, avoir des porte-paroles, des personnes capables de communiquer et de répondre au nom du reste du groupe des IPA. Justement, vous êtes rapproché un petit peu des médecins, etc. Quels sont leurs retours ? Est-ce qu'ils accueillent favorablement cette association et ce métier d'IPA ? Alors, l'association, justement, on est en train de communiquer dessus, donc on verra avec le CEDOM, notamment avec le conseil départemental. Mais on a surtout mené une enquête, dans un premier temps, auprès des médecins sarthois. Il y a 130 médecins qui ont répondu, et la moitié de médecins généralistes et la moitié de médecins d'autres spécialités, des urgentistes. Il y avait aussi des endocrinologues, mais d'autres qui ne sont pas forcément concernés par les mentions. Il y avait des gynécologues, des chirurgiens qui ont répondu à cette enquête. Il y a à la marge quelques médecins qui ne sont pas favorables à l'exercice.
Mais globalement, ça reste quelque chose de très positif. Donc pour ceux qui travaillent déjà avec des IPA, c'est extrêmement positif pour eux, forcément. Mais pour les autres, ça reste un questionnement. En tout cas, on se tient prêt à répondre aux questionnements si nécessaire. Et les patients dans tout ça aussi, parce que on en a parlé plusieurs fois, on est dans une terre un petit peu en désertification médicale. Comment est-ce qu'eux réagissent à cette profession? Est-ce que vous faites aussi de la pédagogie auprès d'eux? Je peux peut-être déjà répondre sur la partie de la psychiatrie à l'EPSM de la Sarthe. Nous, quand on l'a déployé, il y a eu un accompagnement notamment des médecins, donc une communication, ça a été plutôt très bien accueilli, d'une part parce que les médecins expliquaient un petit peu ce qu'était un IPA, et puis c'est aussi du suivi qu'on leur propose, qui parfois se raréfie un petit peu, donc d'avoir le suivi de leur pathologie, une évaluation clinique de fait, prescription, voilà, un lien qui se maintient, et puis notamment aussi un réseau qui se développe avec le territoire et notamment les médecins généralistes que les patients ont aussi, les médecins généralistes qui sont référents du suivi global. Donc de pouvoir mieux communiquer, mieux se coordonner ensemble entre la psychiatrie d'une part, mais aussi la médecine générale. Oui, le retour est plutôt très positif, même si là on n'a pas d'éléments de retour écrit, etc. Mais subjectivement, moi je peux dire aujourd'hui c'était vos retours de terrain de toute façon que j'attendais. Plutôt très bon. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'était bon. Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations, alors il existe une adresse mail sartipa.asso@outlook.fr. Vous le voyez s'écrire en bas de votre écran. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Allez, on prend maintenant la direction du quartier des Sablons au Mans. C'était très attendu. La Poste a rouvert ce mardi. 11 mois d'attente après l'incendie de l'ancien local pendant les émeutes après le décès du jeune Naël fin juin 2023. La réouverture de ce service de proximité était une priorité dans ce quartier du Mans. Alors après 11 mois de travaux, les premiers clients découvrent les nouveaux locaux. Reportage de Romain Hubert et Alexandre Ferrer. Les premiers clients, applaudis par le personnel. Après 11 mois de travaux, la Poste des Sablons rouvre enfin ses portes. Un service de proximité trop longtemps absent. Je suis très contente, bien sûr. C'est tout près de chez moi maintenant. On a l'habitude de venir tout près de chez nous. Ça s'améliore bien et on est contente pour aujourd'hui. Je suis contente pour moi, non pour moi, mais aussi pour tout le quartier et surtout pour les personnes de mon bâtiment qui sont la plupart des personnes âgées qui, oui, étaient très, très, très embêtées de tout le temps se déplacer plus loin pour ne serait-ce que retirer 10 €. Un nouveau local pour cette réouverture qui se situe à quelques mètres de l'ancien. Une décision géographique importante pour redonner aux habitants des services de première nécessité. Voir revenir nos clients du quartier du Mans-Sablon, de les voir revenir au bureau de poste et de leur réserver le meilleur accueil possible pour qu'ils se sentent à nouveau chez eux dans ce bureau de poste et redonner vie au quartier. Le bureau de poste reprend ses fonctions ce mardi 28 mai avec de nouveaux services, comme par exemple la possibilité de passer son examen de code de la route. Le chef d'entreprise sartois Saïd Chaban, relaxé. Une victoire judiciaire pour l'ancien président et actuel propriétaire du club de football d'Angers, qui a été jugé pour complicité d'exercice illégal de la profession d'agent et blanchiment d'argent en bande organisée avec 4 autres prévenus. Une histoire donc de vrais et faux agents dans le football. L'audience s'est déroulée entre le 25 et le 29 mars au tribunal de Bobigny. Saïd Chaban risquait jusqu'à 18 mois de prison. Une relaxe donc et une victoire judiciaire pour lui 2 mois après une condamnation le 22 mars 2024 pour agression sexuelle aggravée. Condamnation contre laquelle le propriétaire du SCO a fait appel. Les directions Vancé, près de Bessé-sur-Bray, où se tenait un marché un peu spécial ce samedi. Le marché des capsules, c'était la 4e édition. Et je pense que ça vous aurait plu, hein, Anthony. Ah bon, pourquoi ? Eh ben, vous allez peut-être le découvrir dans ce reportage. L'événement accueillait pas moins de 13 brasseurs locaux venus de Sarthe, mais aussi des départements du Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loir ou d'Indre-et-Loire. L'occasion pour nous de faire le point sur la santé des micro-brasseries artisanales, car après une période difficile liée notamment à la hausse des coûts de production, eh bien, celles qui ont résisté voient l'avenir avec optimisme. Le reportage de Laure Girard. Et si la bière était le nouvel alcool de dégustation ? Moins cher et moins compliqué à produire que le vin. C'est le parti pris des 13 producteurs présents au 4e marché des capsules de Vancé ce samedi 25 mai, réunis par Paul Paris, brasseur amateur. Les gens commencent à boire de la bière artisanale et ont besoin de choix.
Et c'est le plus important, c'est de faire de la qualité et tous les brasseurs que j'ai autour de moi aujourd'hui proposent cette qualité. 13 brasseurs venus de 4 départements voisins, plus ou moins gros, mais la plupart travaillent tout seuls ou à deux dans leur brasserie. Un modèle économique viable dans un marché concurrentiel. Oui, ça va, ouais, franchement. Il y a pas mal de particuliers qui veulent louer des tireuses et prendre des fûts. Je travaille avec beaucoup d'épiceries associatives, de magasins de producteurs. J'essaye d'être le plus possible proche des clients directs, sans forcément être en vente directe à chaque fois. En Sarthe, aujourd'hui, les sites spécialisés dénombrent 12 brasseries indépendantes. Elles étaient au moins 18 avant 2022. Période d'augmentation exceptionnelle des coûts de production qui a mis à l'arrêt quelques petites structures. Mais malgré tout, le secteur se développe, comme en atteste cette brasseuse d'Eure-et-Loir. En tout cas, sur l'Eure-et-Loir, on est passé de 4 brasseries à 14 en 4-5 ans. Donc il y a de plus en plus de brasseries, de plus en plus de bières différentes. Il y a une bonne émulation. Le marché se régule donc. Et ceux qui restent ou qui se lancent dans l'aventure, comme ces Sartois, ouverts depuis 1 an, redoublent d'imagination dans leur communication. De plus en plus, les gens adhèrent au projet et aux étiquettes aussi, avec les gueules écrasées sur un miroir. De plus en plus de personnes veulent être sur nos étiquettes, donc le projet prend petit à petit. Un produit à consommer entre connaisseurs, mais surtout avec modération. J'espère que j'aurai pas de mousse sur la bouche. La suite, c'est dans un instant, juste après la météo. On sera avec Renaud Wagenard, le président de l'association. Alex, on parlera de liberté d'expression. A tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec 1906 dans le rétro, du 1er au 2 juin. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci de nous avoir choisis sur LMTV Sarthe pour passer cette soirée ensemble. Avec pour vos prochaines heures des conditions météo à peu près calmes. Vous le voyez, un ciel plutôt bien dégagé avec une petite accalmie, mais déjà des nuages assez nombreux sur la partie nord de la région avec les traces d'une nouvelle perturbation qui va gagner du terrain dans la nuit de mardi à mercredi. Côté température, celle-ci évolue entre 16 et 17 degrés. On ne peut pas faire plus homogène que ça avec 16 degrés à Vendôme, 17 degrés à Blois ou encore à Tours, idem au Mans, La Flèche ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe à 17 degrés également pour la Ferté-Bernard ou encore pour La Flèche. Pour la journée de mercredi, eh bien mine de rien, cette perturbation elle gagne du terrain, elle va amener de nombreux nuages, quelques gouttes de pluie, des températures qui au petit matin évoluent entre 11 et 12 degrés avec 11 degrés à Blois ou encore pour Alençon, 12 degrés au Mans, Laval ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe, également pour La Flèche ou encore du côté de la Ferté-Bernard, 12 degrés au Mans ou encore pour Mamers. Pour la suite de votre journée, le temps restera plutôt propice aux activités en intérieur. Eh bien oui, on a toujours cette perturbation qui reste malheureusement présente. Ça restera très compliqué de voir les rayons du soleil. Toujours ces nombreux nuages, ces pluies, les températures qui, elles, évoluent entre 18 et 20 degrés. Les températures resteront plutôt de saison. Pour la journée de jeudi, un ciel globalement variable avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, encore quelques averses plutôt passagères. Et on se dirige vers le même type de temps pour la journée de vendredi. Les amis, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin météo. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec 1906 dans le rétro, du 1er au 2 juin. C'est la suite d'Au quotidien. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On fait tout de suite un point sur la qualité de l'air dans notre département ce mercredi. Avec une bonne nouvelle, c'est que le ciel nuageux limite l'ozone dans le département et dans la région. Et donc l'indice de qualité de l'air est moyen. Sur l'ensemble de la région Pays de la Loire, l'ozone reste malgré tout le polluant principal dans l'air.
Allez, on reçoit maintenant notre invité Renaud Wagenard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président de l'association pour la liberté d'expression Alex, une association créée en septembre 2022 avec un but, donner la parole à tous. Alors racontez-nous pourquoi c'est important que chacun puisse s'exprimer. C'est important parce qu'on a d'un côté des gens qui sont souvent des amateurs, que ce soit dans le domaine de la musique, plus spécialement pour nous, mais c'est vrai pour le théâtre, pour la littérature, pour beaucoup de choses. Et en face, d'autres gens qui n'ont pas forcément accès à la culture, je dirais, parce que géographiquement éloignés, parce que pas l'habitude d'aller dans les théâtres. Donc l'idée, c'est de rapprocher ces gens-là et d'essayer de faire quelque chose qui soit cohérent et mettre en avant la pratique amateur de qualité et la proposer à ce public-là. Il y a une évolution dans votre association. Vous faites surtout de la chanson en ce moment, c'est ça ? Alors, en ce moment, on ne fait pas que de la chanson, hein. C'est de la musique d'une manière générale, puisque, par exemple, au mois de mars, là, on avait à la visitation de la musique turque, avec une flûtiste turque qui nous a fait très bien voyager, mais aussi de la chanson, mais aussi... mais c'était un mouvement littéraire au départ, alors, non ? Au départ, l'association avait été créée pour faire un festival off au Festival du Livre, au Salon du Livre. Ça ne s'est pas fait pour tout un tas de raisons. Et il se trouve que dans l'association, il y avait une majorité de musiciens. Donc ils ont dit, puisqu'on a cette association, autant en profiter et autant essayer d'ouvrir à tous les projets qui ont envie de voir le jour. Et justement, on vous reçoit un petit peu pour parler de la programmation du mois de juin, avec donc pas mal de spectacles musicaux. Lesquels ont retenu, votre attention ? Alors le premier, qui va être vraiment pour moi un grand moment, c'est le 20 juin. On fait une fête de la musique un petit peu anticipée, un jour avant. Avec Habits du Dimanche ? Les Habits du Dimanche, oui, absolument, qui est un groupe de swing français qui ont leur propre composition. C'est vraiment très très bien ce qu'ils font. Et on fait ça sur le toit terrasse de la résidence de la Visitation, à côté d'ici, et qui est un lieu absolument magique puisqu'on domine le Mans. Et l'idée, là encore, c'est de mixer les gens. C'est-à-dire qu'il y a les résidents de la Visitation, mais il y a également, c'est ouvert à tous les publics, et donc tous ces gens-là se rencontrent, discutent, et après le concert, généralement, on reste une demi-heure, 3/4 d'heure à discuter tous ensemble, et c'est très bien comme ça. C'est une trentaine de bénévoles aujourd'hui qui forment votre association. Oui, Est-ce qu'il vous en manque des bénévoles ? Alors, le but, c'est pas tellement d'avoir des bénévoles, puisque notre organisation, elle est relativement simple. On n'a pas besoin de billetterie, de bars, de choses comme ça. Par contre, on est ouvert à tous les gens qui ont des projets. Et l'idée, c'est de leur dire, voilà, si nous, on peut vous apporter soit un savoir-faire, soit un matériel, soit un conseil, soit quelque chose, on est là pour ça et pour faciliter, pour essayer de faciliter l'expression, justement. Avec des styles éclectiques, parce que j'ai vu notamment du beatbox, par exemple, donc, qui touche aussi à la culture un peu plus jeune, entre guillemets. Ça, c'est un projet, j'espère bien qu'il va voir le jour. Mais donc, ce que je sous-entends, c'est que le but, c'est que ça s'ouvre à tout le monde et que ce soit le plus éclectique possible. Absolument, c'est pas... J'organise par ailleurs chaque année un concert autour des chansons de Brassens. Pour moi, si je trouvais quelqu'un qui fait du rap autour des chansons de Brassens, je suis preneur tout de suite. Il faut réussir à mélanger. Quand on fait quelque chose à la Visitation, qui est une résidence senior, on ne va pas chanter le petit vin blanc. Non. On va faire du beatbox, on va faire de la musique turque, voilà. Il faut s'adapter, quoi. Il faut s'adapter et il faut faire découvrir les choses. La seule limite qu'on pose, c'est que les gens jouent véritablement. Pas de bande-son, pas de choses comme ça, que ce soit vraiment des musiciens. Écoutez, désolé, merci, merci beaucoup on n'a à plus vous. beaucoup de temps. Plus de temps. Si vous voulez suivre et avoir plus d'informations, n'hésitez pas à retrouver sur la page Facebook Alex, ALEX, Association pour la liberté d'expression, ou alors par mail asalex, @free.fr. Voilà, c'est la fin d'Au Quotidien. Dans un instant, c'est le questionnaire de Proust du club de basket de la Madeleine qu'on retrouve. Et oui, à l'occasion des 50 ans du club, on vous propose un programme exceptionnel avec les proches du club. Par exemple, dedans, vous allez avoir Vincent Collet ou Alexia Chartereau. Et c'est un programme animé par Bruno Palmé. Bruno Palmé qu'on retrouve aussi à 19h dans Plus belle Massart. On part à la découverte de la commune de Saint-Marc de Locnay aujourd'hui. Et puis en fin d'émission, d'ailleurs, vous retrouverez un entretien avec l'artiste clown Mathieu Levavasseur. Prochain rendez-vous avec l'actu, ça sera demain, ce mercredi, 18h30 en direct. On parlera notamment du passage de la flamme olympique en Mayenne. Bonne soirée à vous et à demain. Salut.
quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec 1906 dans le rétro, du 1er au 2 juin.